Je me souviens encore parfaitement de cette nuit. C'était au début de l'automne, quand les nuits deviennent froides dans le nord du Québec et que la forêt prend cette odeur humide de feuilles mortes. J'avais entendu parler d'un endroit étrange dans la réserve faunique des Laurentides, entre le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la ville de Québec. Une vieille base militaire abandonnée au sommet d'une montagne. C'était une station radar construite pendant la guerre froide pour surveiller le ciel du nord des invasions de bombardiers soviétiques. La base du mont Apika. Aujourd'hui, la base était abandonnée. Ou du moins, c'est ce que je croyais. On racontait que, dans les années 50 et 60, des militaires passèrent leur nuit à scruter les écrans radars pour détecter d'éventuelles invasions. Mais ce n'était pas l'histoire militaire qui m'intéressait. C'était les rumeurs. Plusieurs explorateurs urbains affirmaient que, certaines nuits, les machines de la base semblaient encore fonctionner. Des lumières, des bruits de radio, et parfois, des silhouettes. Évidemment, je pensais que c'était des exagérations. Alors j'ai décidé d'y aller moi-même. J'étais arrivé au pied de la montagne vers 23 heures. La route forestière pour s'y rendre était presque invisible. Les phares de ma voiture éclairaient à peine les arbres serrés de chaque côté. Après plusieurs kilomètres, la route était devenue trop étroite pour continuer en voiture. Je m'étais donc stationné. Le silence de la forêt était total. Même le vent semblait absent. J'avais pris ma lampe frontale et mon sac, puis j'avais commencé à monter vers la base. Plus j'avançais dans la forêt et plus je gravissais la montagne, plus j'avais l'impression étrange que quelque chose n'allait pas. C'est difficile à expliquer. Même aujourd'hui, je n'ai toujours pas trouvé les mots pour décrire l'impression qui me serrait les tripes. La forêt était trop silencieuse. Pas de bruit d'insectes, d'animaux ou d'oiseaux. Rien. Il y avait juste le bruit de mes pas sur les feuilles mortes. Après presque 30 minutes de marche, je l'avais vue. La base du mont Apika. Elle apparaissait dans la brume comme une vieille carcasse industrielle abandonnée. Les bâtiments étaient massifs, faits de béton et de métal. Au sommet, l'antenne radar dominait tout le paysage. Même immobile, elle donnait l'impression d'observer la forêt. Le vent s'était levé à ce moment-là, et la structure métallique avait commencé à grincer. C'était un bruit long, grave, presque vivant. La porte principale du bâtiment radar était complètement barricadée, mais une fenêtre brisée permettait de passer. Je me suis glissé à l'intérieur. Dès que mes pieds ont touché le sol du bâtiment, j'ai senti quelque chose d'étrange. Il faisait chaud. Pas tiède. Chaud. Comme si les machines du bâtiment fonctionnaient encore quelque part. Ma lampe éclairait un couloir rempli de vieux câbles et de panneaux électriques. Les murs étaient couverts d'affiches militaires jaunies. Il y avait même un vieux calendrier à moitié déchiré. La dernière page affichait octobre 1962. Je marchais lentement dans la base. Chacun de mes pas résonnait dans le bâtiment vide. Les pièces étaient remplies d'équipements rouillés, de bureaux brisés et de vieux dossiers militaires. Puis j'ai entendu un bruit, un clic métallique. Je m'étais figé. Le bruit venait de plus loin dans le bâtiment. Puis j'avais entendu un deuxième clic, puis un troisième, comme si des systèmes électriques tentaient de redémarrer. J'avais fini par arriver dans une grande salle circulaire. C'était la salle de contrôle radar. Au centre de la pièce, il y avait une immense console couverte de poussière. Dessus,
Il y avait des cadrans, des écrans fissurés. Tout semblait mort. Puis soudain, une petite lumière verte s'était allumée sur la console. Je m'étais figé. Une deuxième lumière s'était allumée, puis une troisième. À l'extérieur, quelque chose avait grincé. J'avais regardé par une fenêtre brisée. L'antenne radar bougeait. Elle tournait lentement. Je me suis tourné vers la console. L'écran principal venait de s'allumer. Une ligne verte balayait lentement un cercle. Un radar. Je regardais l'écran sans bouger. Puis un point lumineux est apparu. Un point qui avançait lentement sur l'écran. Sous le radar, des informations apparaissaient. Coordonnées, altitude, vitesse. Comme si quelqu'un utilisait encore la machine. Puis j'ai remarqué la date affichée sur un panneau. 14 octobre 1962. Une voix a parlé derrière moi. Calme, professionnelle. Contact confirmé. Je me suis retourné lentement. Un soldat se tenait là. Il portait un uniforme militaire ancien, celui qu'on voyait sur les photos des bases de la guerre froide. La veste, les insignes, tout semblait appartenir à une autre époque. Mais quelque chose n'allait pas. Son corps n'était pas solide. Il était translucide, comme une silhouette faite de fumée figée dans l'air. La lumière verte du radar passait à travers lui. Et pourtant, il semblait parfaitement réel. Il ne me regardait pas. Il fixait l'écran radar, comme s'il ne savait même pas que j'étais là. La salle autour de moi restait silencieuse. Les consoles étaient mortes, les téléphones immobiles. Mais l'écran radar, lui, fonctionnait toujours. La ligne verte balayait lentement le cercle, et le point lumineux avançait. Le soldat s'est penché légèrement vers la console, comme s'il analysait les données. Puis il a murmuré d'une voix basse. « Vitesse impossible. » Sa voix semblait venir de très loin, comme si elle traversait le temps. Puis soudain, un bruit sourd a résonné dans la montagne. Pas une explosion directe, plutôt un choc lointain, comme quelque chose qui frappait la terre à des kilomètres. Toute la salle a vibré. Les lumières du radar ont clignoté. Le soldat s'est figé. Très lentement, il a tourné la tête vers moi. Cette fois, il me voyait. Ses yeux étaient vides, pas noirs, pas blancs, juste vides, comme si quelque chose derrière eux regardait à travers lui. Il s'est approché d'un pas, puis d'un autre. Il s'est arrêté à quelques centimètres de moi, et il a murmuré. « Tu l'as vu aussi ?» Sa voix tremblait, comme s'il comprenait enfin quelque chose. Puis son corps a commencé à se dissoudre, comme de la fumée emportée par le vent. Et en quelques secondes, il n'y avait plus rien. La salle est redevenue silencieuse. L'écran radar s'est éteint, et la base est redevenue complètement morte. Pendant quelques secondes, je suis resté figé. La pièce était redevenue exactement comme je l'avais trouvée. Silencieuse, vide. Le radar ne tournait plus. Les lumières de la console étaient éteintes, comme si rien ne s'était passé. Mais je savais que ce n'était pas vrai, parce que je l'avais vu. Et surtout, il m'avait vu. Un frisson avait traversé tout mon corps. Après un certain temps, mon cerveau avait enfin réagi. Je devais sortir de là, et vite. Je m'étais retourné et j'avais commencé à courir. Mes pas résonnaient dans les couloirs vides de la base. Le bruit semblait trop fort dans le silence du bâtiment. Je passais devant les vieilles portes rouillées, les câbles pendants, les murs couverts de peinture écaillée.
Ma lampe frontale tremblait avec chacun de mes mouvements. Plusieurs fois, j'avais eu l'impression d'entendre quelque chose derrière moi. Un bruit, un mouvement, comme des pas qui n'étaient pas les miens. Mais je ne m'étais jamais retourné. J'étais arrivé à la fenêtre brisée par laquelle j'étais entré. Je me suis glissé dehors et j'étais tombé. Le vent froid de la montagne m'avait frappé le visage. La forêt était plongée dans l'obscurité. Mais je n'avais pas hésité. Je m'étais relevé et je m'étais mis à courir. Je descendais la montagne aussi vite que possible, glissant sur les feuilles humides, me cognant parfois contre les branches. Je n'avais jamais regardé derrière moi, parce qu'au fond de moi, j'avais peur de voir quelque chose qui me suivrait. Après ce qui m'avait semblé être une éternité, j'avais finalement aperçu ma voiture. Je m'étais précipité à l'intérieur et j'avais verrouillé les portes. Je respirais tellement fort que j'avais l'impression d'étouffer. Je regardais la montagne dans le noir. La base était invisible depuis la route. Mais je savais qu'elle était là, quelque part dans l'obscurité. J'étais resté quelques minutes immobile à essayer de me remettre les idées en place. Puis j'avais démarré la voiture et j'avais quitté la montagne. Je n'y suis jamais retourné. Depuis cette nuit-là, quelque chose a changé. Au début, j'essayais de me convaincre que ce n'était qu'une hallucination. La fatigue, l'adrénaline, peut-être même mon imagination. Mais il y avait un détail que je ne pouvais pas expliquer. Mon téléphone. Quand j'étais arrivé chez moi cette nuit-là, il y avait un message dessus. Un message qui n'était pas là avant. Aucun numéro, aucune heure, juste un texte. Signal détecté, Mont Apica, 14 octobre 1962. Je n'ai jamais réussi à supprimer ce message. Chaque fois que j'efface la conversation, elle revient. Toujours la même phrase. Toujours la même date.